Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Hélion parce que je l'ai emmené avec moi au Lofoten, bien sûr en Norvège. Et clairement, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il est si bon que ça? Quels sont ses défauts, ses points positifs? Est-ce que j'ai galéré? Est-ce que j'ai craché? Alors déjà, il est revenu avec moi, donc il est là. Moi, je vous dis tout ça dans la vidéo. C'est parti! Si vous n'étiez pas au courant, je suis parti en Norvège dans les Lofoten début mars 2024 dans le but d'aller faire du long range dans les Lofoten. Vraiment, cette région bien particulière avec des sommets qui montent à 1000 mètres en rien de temps. Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est vraiment un bon terrain de jeu et un bon test pour ce drone-là, pour savoir ce qu'il a dans le ventre. J'ai pu voler au sommet, sur les crêtes, au-dessus de l'eau, au-dessus de lacs gelés, et même un petit peu au-dessus de la brume, en tout cas. Et vraiment, c'est une expérience, je crois, que j'oublierai jamais. Vous savez, je me dis toujours, il faut que je me pousse à fond pour faire du drone, il faut que je vole, il faut que je vole. Et bien là, c'est exactement ce que j'ai fait. Et je peux vous livrer vraiment un retour le plus exhaustif possible concernant ce drone-là. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la review, déjà, on va récapituler ce que j'ai sur ce drone-là. Alors, normalement, j'ai une GoPro Hero 12. Là, je suis juste en train de tester avec mon propre argent l'Insta360 Ace Pro pour voir ce que ça donne, si c'est bon, pas bon. Je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ici, on est équipé avec un O3, le DJI Air Unit O3. Ici, j'ai deux antennes pour le retour vidéo donc du DJI. C'est des Lollipop, des Foxeer Lollipop 4+, qui pour moi sont vraiment performantes. On a des hélices ici de chez HQ Prop qui sont renforcées, clairement. Donc c'est des hélices 10 pouces, c'est même des 10 par 5 par 3 pour être plus précis. Et c'est des hélices qui sont renforcées. Donc elles font largement le taf. Il va falloir que je les change parce qu'elles ont été un petit peu rabotées, mais elles n'ont pas cassé, rien du tout. Voilà, ça a vraiment fait le taf. Dessous, alors je ne l'ai pas pris avec moi, mais dessous j'utilise des LiPo. Alors deux types de LiPo, soit de la 5300 mAh 120C de la gamme Rebelle de chez Ovonic, ou soit la 6000 mAh, toujours de la gamme Rebelle, en 100C. Au niveau du système radio, ici j'utilise du Diversity en ELRS avec un RX de chez Radiomaster. Et j'ai mis des LED Cob, mais je ne vais pas vous montrer parce que ça aveugle énormément. Donc, qu'est-ce que ça donne en ressenti en vol? En ressenti en vol, on plane énormément, clairement. On a une bonne efficience, c'est-à-dire qu'on ne bouffe pas trop de batterie, en fait. Vraiment, on a un bon rendement, en fait, clairement, par rapport à l'énergie fournie par la LiPo, à la distance qu'on veut faire, à l'autonomie totale en fait. Donc comme j'ai dit, moi j'ai fait des vols de 10 minutes. Vous me dites, ah 10 minutes c'est pas long, mais 10 minutes j'ai pas bouffé toute la batterie. Et dites-vous que 10 minutes c'est 10 minutes concentrées, c'est pas 10 minutes ouais j'attends de voir ce qui se passe. Non, parce que quand vous faites le tour d'un spot,
Je vous assure que 10 minutes, ça paraît extrêmement long, surtout un spot que vous ne connaissez pas et dans lequel il faut faire des vols assez engagés hein, pour suivre les crêtes, pour faire des dives, etc. etc. Je suis très positivement surpris par ce drone-là en fait, pour la stabilité qu'il apporte lors des vols. Hein. Vraiment là-dessus, je ne peux pas dire grand-chose. J'avais pas de tremblement bizarre dans la caméra, dans la GoPro. J'ai pas récupéré de vibrations ou de jello comme certains l'ont eu, mais j'ai une piste pour savoir pourquoi on a du jello exactement quand on vole avec ce drone-là. Ça, je l'ai expérimenté et je vous ferai un petit retour là-dessus bien plus tard avec le test de l'Insta360 Ace Pro. Quand on monte sur les spots, hein, vraiment on monte de 0 à 1000 mètres en très peu de temps. Vraiment, on peut faire 1 km, voire 2 km, hein, clairement, pour atteindre des spots, voire 2 km 5, même plus. Hein, honnêtement, il n'y a pas vraiment de limite. Parce que, en fait, pour le petit truc, quand vous faites du long range là-bas, c'est que vous voyez le sommet, comme là, je suis devant une montagne, je vois le sommet, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que quand vous décollez, vous voyez vite que vous devez franchir la mer, des fois, vous devez franchir un lac glacé, vous devez franchir des champs, vous devez franchir énormément d'obstacles en fait avant d'arriver au spot. C'est extrêmement trompeur, on n'a pas la notion niveau humain, on n'a pas la notion des distances comme ça. Et quand vous regardez votre OSD et que vous dites que vous voyez que vous avez fait 1 km, vous n'êtes pas arrivé au bout, c'est très impressionnant. Donc il tient vraiment la distance hein, de ce côté-là. Vous pouvez atteindre facilement les points d'intérêt où vous voulez aller, les crêtes où vous voulez aller, faire vos dives aussi, hein, clairement ça, j'ai pas eu de crainte de faire de dive, j'y suis allé. Alors bien sûr, j'ai pas pu faire un engagement total parce que je connaissais pas bien le spot et que j'ai toujours, en fait, moi dans ma tête, j'ai toujours peur de la line of sight, la ligne de vue, hein, clairement, pour pas couper le retour vidéo. Et c'est toujours là-dessus que j'ai un petit peu de crainte. Vraiment, je vous assure, quand vous divez et c'est vraiment impressionnant. Même si à l'image, ce que vous voyez en tout cas, c'est lent. Quand on voit ça dans le masque, on n'a pas la même sensation. Bien sûr, j'ai pas fait que longer les crêtes, j'ai aussi volé au-dessus de l'eau. Et ça, c'était une sensation, c'est toujours une très bonne sensation. J'aime bien voler au-dessus de l'eau, même si c'est risqué, honnêtement, hein, clairement, on va se le dire. Mais vraiment, voler au-dessus de l'eau, surfer au-dessus de l'eau, c'est vraiment une belle sensation. Il est vraiment fait pour ça, il est agile, il répond bien à ce qu'on lui demande. J'ai pas eu de soucis en tout cas en vol, j'ai pas eu d'avarie ou de choses comme ça qui ont fait que j'ai dû me poser immédiatement, rapidement pour le récupérer au plus vite. J'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de crash du tout à aucun moment. Et malgré tous les vols que j'ai fait, malgré les distances que j'ai pu parcourir, il y a un atterrissage, il a été extrêmement compliqué au tout début de mon séjour parce que j'ai dû traverser la brume. Et la brume, c'est quoi? C'est de l'eau en suspension. Là ici, la lentille, elle était remplie de petites gouttelettes d'eau. Je ne voyais absolument, mais absolument rien. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillé réellement, hein, je vous le dis réellement, mais j'ai pu atterrir. J'ai pu atterrir proprement, vraiment doucement, je ne me suis pas craché rien du tout. Et le drone, enfin voilà, j'ai pu revenir et le drone n'avait absolument rien, sauf énormément de buée sur la lentille. Ce qui est vraiment sympa dans les Lofoten, en tout cas pour ce que j'ai pu voir, c'est que vous vous baladez en voiture comme ça et vous voyez des spots de vol et vous vous arrêtez au bord de la route, vous mettez votre masque, vous mettez votre lipo, vous prenez votre radio et vous volez. Et c'est tout. Et vraiment, c'est tout, quoi. Vraiment, il y a rien de plus simple que ça. C'est vraiment un réel plaisir de voler avec ce drone-là, en tout cas. Vous l'avez bien compris, mon retour est positif. J'arrive pas à vous trouver un point négatif, en tout cas, par rapport au drone. Alors, le point négatif, ça va être sa transportabilité. C'est un gros drone, ça prend des grosses lipos. J'ai eu énormément de chance de pouvoir passer la sécurité avec les grosses lipos que j'avais. Vraiment, ça a été contrôlé. Moi, j'étais en sueur parce que vraiment, si ça passait pas, j'aurais pas pu ramener des images avec ce drone-là.
clairement, c'était ça un petit peu l'angoisse que j'ai eue par rapport au drone. C'est le point le plus négatif possible, c'est qu'il faut vraiment des grosses lipos et voyager avec des grosses lipos en avion. Je vous déconseille l'expérience. Pour conclure là-dessus, le Hélion 10 Holofoten, c'est le roi. C'est le roi du long range, clairement. Il est clairement fait pour voler là-bas. C'est simple. Vous posez votre drone, vous décollez, vous faites votre spot et vous revenez. C'est tout. Et vous ramenez de belles images, quoi qu'il arrive. Vraiment. C'est vraiment un drone simple. Alors, bien sûr, je dis ça parce que je l'ai vu sur un groupe, mais je déconseille très très fortement aux débutants. Vraiment. Si vous pensez à prendre ça pour votre premier drone, si vous avez très peu d'heures de vol, c'est quand même pas le bon drone avec lequel commencer directement. Je dis pas que je maîtrise, que je suis un pilote aguerri ou quoi que ce soit, mais j'ai volé avec quelques drones et avec celui-là, donc j'ai commencé crescendo, bien sûr, 3, 5, 7, enfin 6, 7 et ensuite le 10. Donc là, vraiment, je sais comment le piloter, mais un débutant avec ça, ça va être très compliqué, très compliqué. Donc, je le recommande à aucun moment aux débutants parce que aussi c'est un choix. Ça, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous le crachez, vous l'explosez, le drone, vous le crachez sur vous, des hélices 10 pouces comme ça vous broie. Vous n'avez pas droit à l'erreur, clairement pas droit à l'erreur. Surtout avec une orientation de caméra comme ça, qui est bloquée à plus de 30 degrés de base. Honnêtement, la vitesse que vous pouvez prendre en très peu de temps, là, vous pouvez prendre du 80 km/h en quelques secondes. Je sais, bien sûr, il y a des drones beaucoup plus rapides, mais voilà, le fait est que c'est un drone très rapide et que pour moi, ça n'a rien à faire dans les mains d'un débutant. Le Hélion, pour moi, c'est le roi du long range. Voilà, là-dessus, en tout cas, pour ma part, c'est mon avis personnel. Et y aller au Lofoten avec ce drone-là, pour moi, ça a été la meilleure décision. Tous les vols que j'ai faits, j'en regrette aucun. Vraiment, tous ont été très bons. Et tous les vols, je suis en train de regarder, mais tous les vols ont été très bons. Et vraiment, tous les extraits que je vous ai passés, ça montre bien. Bien sûr, il y a une vidéo complète sur mon voyage qui n'est pas encore montée. Ça se trouve qu'il est monté déjà, ça dépend quand vous regardez la vidéo en tout cas. Fouillez sur la chaîne, regardez les autres vidéos en tout cas. Mais ça va vraiment résumer tout mon voyage, cette grosse vidéo à venir. Déjà, rien que là, je vous ai donné un avant-goût de ce que j'ai vécu avec le Hélion. Mais il y avait d'autres drones, il y avait l'Afterburner et il y avait le Fusion C320. En tout cas, moi, je vais continuer à faire des vols avec le Hélion, avec ce drone-là, clairement, comme je l'ai configuré. Si ça vous passe dans la tête de faire du LR, passez d'abord par un 7 pouces et ensuite un 10. Vraiment, ça change énormément par rapport au 7 pouces, ça n'a plus rien à voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis, bon, j'ai plus de batterie dans ma caméra, mais en tout cas, c'était juste pour vous dire de continuer à voler, bien sûr. Franchement, faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!